Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT. À partir de dimanche et jusqu'au 13 octobre, embarquez pour le Festival intergalactique de l'image alternative à Brest. Tout le programme dans un instant avec notre invité Éric Lelanne. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 4 octobre 2012 dans le Finistère. Comme tous les 2 ans, Brest accueille jusqu'à vendredi soir le carrefour des communes du Finistère. C'est l'occasion pour les 283 maires du département de faire le point et de s'interroger par exemple sur la place qu'ils occupent face aux communautés de communes et au conseil général. Reportage de Frédéric Lorenzon à Trésilidé. Le jour se lève à peine à Trésilidé et Madame le maire est déjà en mairie pour régler une question de voirie. Je pense qu'il faudra pomper ou retirer avec une tonalisier. Est-ce que c'est toi qui le prévois ou c'est nous? Dans cette commune de 286 habitants au cœur du pays Léon, avec 186 000 € de budget annuel, un sou est un sou. On a toujours été très sévère, très, je dirais peut-être rigide sur le budget. C'est vrai qu'on est rigoureux. Dans ces conditions, l'aide précieuse de la communauté de communes du pays de l'Andivisio est indispensable pour Trésilidé. Mais entre aide et dépendance, le maire ne craint-il pas de perdre son rôle d'élu de proximité? Je suis là au service de mes administrés, mais sans faire de politique. Vraiment, la fonction de maire ne sera plus, je pense, la même. Et c'est vrai qu'on veut défendre aussi nos fonctions, notre rôle. À Brest, ambiance petit four et retrouvailles au carrefour des communes, cet élu cumule 3 mandats, maire, président de la communauté de communes et conseiller général. Pour lui, les 3 niveaux sont complémentaires. C'est un travail en collaboration et c'est de cette collaboration-là que les communes bénéficient. Il n'y a pas de véritable empilement. L'intercommunalité est mieux comprise, mais elle est complètement différente dans le fonctionnement d'une intercommunalité à l'autre. Donc il y a des choses à recaler quand même et à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait où. Et je crois que tant que cette question sera posée avec autant d'acuité, les communes ont encore une vie à mener. Ce vendredi, Marie-Lise Lebranchu, ministre en charge de la réforme des collectivités, sera à Brest, l'occasion d'éclaircir l'horizon des maires du département. Pas de salon de l'automobile à Morlaix cette année. Il devait avoir lieu du 13 au 15 octobre prochain, mais certains concessionnaires ont décidé tout bonnement d'annuler leur participation. La faute à un contexte économique très difficile. Les explications de Kevin Keillet. Pas de salon de l'auto à Morlaix cette année. Les ventes de véhicules neufs sont en baisse et les concessionnaires préfèrent éviter les dépenses. Un concessionnaire comme moi qui possède 3 marques, ça représentait dans les 25-30 000 € pour réaliser des ventes qui n'auraient jamais été à la hauteur de la dépense. On a perdu à peu près 20%, entre 15 et 20% de volume de vente. Voilà, ça représente pour nous 50-60 voitures. Une situation commune à tout le Finistère. De août 2011 à août 2012, c'est 19% de ventes de voitures neuves en moins, soit 3300 voitures, plus que la baisse nationale. Le marché du Finistère est, je dirais, majoritairement axé sur le petit véhicule et le véhicule moyenne gamme. L'utilisateur roule moins et de ce fait, donc, on se retrouve avec des véhicules qui sont âgés de 5 ans et plus, avec un kilométrage bien inférieur à ce qu'on pouvait trouver il y a une dizaine d'années. Des usagers qui ont profité de la prime à la casse pour renouveler leur voiture et qui avec roulent moins et donc conservent leur véhicule plus longtemps. De l'autre côté, la production pour le marché français continue jusqu'à la surproduction. Une situation qui impacte en premier les plus gros volumes de vente. Renault et PSA, avec 48% des immatriculations finistériennes, ont connu la plus forte baisse du département, plus de 28%. Les intentions d'achat de véhicules neufs sont toujours présentes. Je dirais l'utilisateur de véhicules a tendance à repousser son achat. Alors si les constructeurs n'annoncent pas d'amélioration pour le marché européen d'ici fin 2014, il leur reste à persuader le public d'aller vers le neuf, avec des nouveautés fiables et surtout sans surcoût. Et si le salon de l'auto de Morlaix est annulé, il reste pour les amateurs le salon de l'automobile de Quimper ce week-end. Il existe depuis plus de 30 ans et vient d'accueillir son 20 millième stagiaire. Le CESAN, centre de formation au sauvetage en mer, est situé sur la base navale de Lanvéoc-Poulémic. Visite guidée avec Pierre-François Vatras. Ce centre de formation est unique en France. Avant d'embarquer sur le porte-avions, tous les pilotes de la Marine nationale passent par cette piscine.
Aujourd'hui, ces élèves se préparent au crash d'un hélicoptère en pleine mer. Un simulateur de dernière génération leur fait vivre un amérissage d'urgence, se cramponner à un point de repère, débrancher son casque, défaire sa ceinture. Autant de gestes à effectuer sans la moindre panique, de jour comme de nuit. C'est l'avantage de ce genre d'exercice, c'est qu'on se rend compte que même en conditions de nuit ou sans rien y voir, les actions sont toujours les mêmes, on s'y retrouve. C'est même plutôt facile, plus facile la nuit que le jour. Parce que la nuit, comme on ferme les yeux, on se rattache un peu au toucher, on peut trouver très facilement la porte, alors que de jour, on a tendance à essayer d'ouvrir les yeux. Quand on a la tête renversée, on perd un peu nos repères, c'est un peu plus compliqué. Dès le retour à la surface, le moniteur aide le novice à corriger ses défauts. Le genre de défaut, c'est la précipitation, la main de référence qu'ils oublient, et puis le cordon qui traîne souvent aussi. Donc le cordon qui peut rester s'accrocher. Et c'est ça qu'on leur apprend à venir chercher, récupérer pour éviter de rester coincé dans la cabine. Des simulateurs d'avions de chasse et d'hélicoptères de combat sont aussi disponibles pour les exercices en piscine. Mais c'est en mer que la formation se termine avec un hélitreuillage en conditions réelles. Ce stage de 5 jours s'adresse en priorité aux armées, mais des gendarmes, des douaniers et des pilotes d'essai civils suivent aussi régulièrement cet entraînement. Il ne circule que depuis juin, mais déjà le tramway de Brest brille hors de nos frontières. Il vient d'obtenir le prix du second meilleur projet international de tramway de l'année, une récompense décernée ce mercredi soir à Londres lors des Light Rail Awards. Le Festival intergalactique de l'image alternative débute ce dimanche et se poursuit jusqu'au 13 octobre à Brest. C'est la 11e édition et pour l'occasion, on reçoit Éric Lelanne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Canal TISEF à l'origine de ce festival. Donc un festival qui rassemble des films, des débats, des rencontres et de la musique. Comment va se passer ce festival ? En fait, en début de semaine, il y a des documentaires au cinéma Les Studios. À partir de mercredi, on est au PL Recouvrance. Donc ça, c'est un petit changement pour les gens. Avant, on était au port, donc pas la peine de venir nous chercher au port de Brest, on n'y sera pas. On sera de l'autre côté du pont, à Recou. Et là, il y a une partie qui est plus avec des films légers, dans un grand chapiteau bleu avec des jolies étoiles, pour en avoir plein les yeux. Et puis aussi un bus aménagé en salle de cinéma. Donc cette année, le thème du festival, c'est l'Allemagne. Pourquoi parler de ce pays ? De quelle manière on va le retrouver dans le festival ? On va retrouver des coups de projecteur avec des films, avec des documentaires allemands. Le choix étant de diffuser des films indépendants, des films qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc la plupart des films allemands qu'on va diffuser n'ont pas forcément eu déjà une diffusion en France. C'est nous qui avons fait le sous-titrage. La particularité sur certains des films, au niveau du sous-titrage, étant aussi de faire le choix de faire un accès aux personnes sourdes et malentendantes. C'est pour ça qu'il y a un sous-titrage couleur. Le titre du festival, c'est Festival intergalactique de l'image alternative. Ça pose plein de questions. Comment est-ce que vous décriveriez ce festival ? Eh bien, comment est-ce qu'on décrit le festival ? Comme un grand milkshake où on mélange plein de choses. Et pourquoi ce titre ? En fait, on s'est dit, pourquoi être international ? Ça ne nous suffit pas. Donc on s'est dit, on va trouver au-delà. Et puis il y a aussi un côté clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, même au sous-commandant Marcos et à Lezedelen. Donc ce qui se passait il y a une dizaine d'années au Chiapas. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Wikipédia ou autre, on n'a pas assez de temps pour en parler. On parlait du thème de l'Allemagne, donc il va y avoir des réalisateurs qui viennent d'Allemagne. Présentez-nous quelques-uns des personnes qui sont invitées. Eh bien, autour de l'Allemagne, il y a quelqu'un qui a travaillé sur Arte, qui a travaillé sur un film qui s'appelle La Croix et la Bannière. Jürgen, qui va venir présenter un film qu'il a fait. Au niveau des Allemands aussi, on a deux Brésiliens, enfin un Brésilien et une Brésilienne qui habitent sur Berlin, qui ont fait un film qui s'appelle Residenzpflicht, qui est un film sur les demandeurs d'asile et la situation des demandeurs d'asile au Brésil. Et du coup, c'est principalement ces personnes-là sur la partie cinéma. Après, on a des personnes qui vont venir pour présenter un ciné-concert. C'est des Italiens, des Français et des Allemands qui se sont rencontrés à Berlin avec l'ancien guitariste des Hurlements de Léo, qui vont venir le mercredi présenter un vieux film en noir et blanc qui se passe sur Berlin en 1937. Donc ceux qui connaissent Berlin aujourd'hui, c'est assez drôle de voir ces images d'avant 37. Et on a un groupe de musique allemande aussi, Vivienne van der Spree, qui vient de Berlin, comme le nom l'indique, vu que la Spree, c'est la rivière de Berlin. Quels sont les sujets qui vont être abordés dans les films que vous présentez ?
On est sur des sujets sociaux pour beaucoup des films, pour beaucoup des documentaires, on est sur des sujets sociaux. Après, il y a aussi un Kino Cabaret qui va créer des films, où l'idée c'est de créer des films en 72 heures. Donc là, on ne sait même pas de quoi vont du tout parler les films. Il y a un peu de tout, il y a des fictions qui sont plus légères, des documentaires qui sont plus lourds. On a aussi des documentaires très légers, parce que le premier documentaire dont on parlait, La Croix et la Bannière, là, qui va être diffusé le lundi au cinéma Les Studios, c'est un film qui est tourné un peu à l'image de striptease. Donc c'est léger, quoi. C'est pas non plus un film où on en sort, où on a plein de réflexions sociales. On essaye de s'ouvrir à tous les types de cinéma. Par contre, dans l'idée, diffuser des films qu'on voit pas forcément ailleurs. Très bien. Qui ne sont pas formatés sur la durée. Merci Éric Lelaine pour cette présentation. Le Festival intergalactique de l'image se déroule à Brest du 7 au 13 octobre. Pour découvrir la programmation, c'est sur www.festival-galactique.infini.fr. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée sur TBO.